Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CertiSkill, la chaîne où l'apprentissage est facilité. Alors, sur cette chaîne-là, on découvre notamment des sujets de gestion de projet, d'agilité et de transformation digitale, notamment pour vous aider à passer vos certifications avec succès et du premier coup. Donc, mon nom est Ibrahim Oubandoma. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des pouces bleus et également à partager et à vous abonner, à me suivre sur LinkedIn. Donc voilà, c'est parti. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour répondre à une question d'examen PMP. Donc voilà, avant d'accéder à cet écran PMP, je vous montrerai comment accéder à cet écran-là. Il vous suffit juste de taper dans la barre de recherche Google lms.certiskills.fr. Je rappelle lms.certiskills.fr. Une fois que vous avez accédé à cet écran-là, donc c'est pas forcément cet écran, vous accéderez à cet écran-là qui vous montre en fait l'état des lieux. C'est une plateforme en fait sur laquelle vous pouvez vous former directement à tous vos cours. Vous avez tous les cours disponibles également ici. Donc, la certification Scrum Product Owner, Scrum Master, bien sûr PMP qui est la plus demandée, CAPM également qui est demandée, Prince 2 et Lean Six Sigma. Parce que Lean Six Sigma, aujourd'hui, nous avons la ceinture verte et la ceinture jaune qui est là. Donc, voilà. Une fois que vous avez créé votre compte directement sur la plateforme certiskills.fr, bien sûr, moi j'essaie de me connecter avec mon compte étant donné que je suis administrateur. Donc, je me connecte directement sur la plateforme et là, vous aurez accès à vos cours directement ici. My Course, la plateforme pour moi elle est en anglais, donc vous pouvez changer la langue en fonction de ce pour laquelle vous êtes le plus à l'aise, bien sûr. Et donc, sur le simulateur de l'examen PMP 2024, vous aurez directement accès à ce cours-là, directement à l'examen PMP Test. Je rappelle ici pour chacune des personnes qui souhaitent accéder à cet examen-là est disponible gratuitement pour les 10 premières personnes qui s'inscrivent. Donc, forcément, c'est une offre de lancement, donc les 10 premières personnes auront accès à ce simulateur-là. Bien sûr, ici, on peut voir qu'il propose plus de 100 questions à l'examen PMP, notamment en fonction des retours déjà de mes élèves qui ont passé l'examen. Donc forcément, voilà, vous avez un état des lieux de ce qui se passe dans l'examen. Et ici aussi, je peux retourner pour vous montrer juste, là aujourd'hui, les utilisateurs de la plateforme, il y en a plus de 93, presque 100. Donc, il y en a plusieurs qui ont déjà passé l'examen et donc qui nous ont fait un retour sur ce que attend le PMI, justement le Project Management Institute, sur le passage de cet examen-là. Donc, c'est assez précis sur le type de questions qui sont sélectionnées. Donc, voilà. Une fois que ça c'est fait, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment de répondre à cette question-là, qui notamment est une question de gestion de projet. Donc, voilà. On va prendre notre souffle. Au milieu d'un projet, un risque à impact élevé qui n'a pas été identifié lors du processus de planification des risques survient. Que devrait faire le chef de projet en premier? Donc, que devrait faire en premier le chef de projet? Voilà. Déjà, premièrement, pour répondre à ce type de questions-là, vous devez être en fait aware, c'est-à-dire que vous devez être alerté sur les types de questions en fait qui sont posées à l'examen PMP. Donc là, par exemple, quand vous voyez ce type de questions-là, vous pouvez voir un pavé, par exemple, et à la fin de la question, que devrait faire le chef de projet en premier? Donc là, vous devez en fait directement rappeler quels sont en fait une suite de processus en phase, en fait. Et donc là, on fait allusion à la gestion des risques. Donc, vous devez en fait avoir en tête quelles sont les étapes du processus de la gestion des risques. C'est-à-dire que planifier le risque, exécuter le risque, est-ce qu'il faut identifier le risque, c'est-à-dire que le risque de façon quantitative et qualitative, et ensuite contrôler le risque, et ensuite clôturer le risque. Donc, voilà. Ça, c'est les étapes, en fait, pour lesquelles vous devez être bien attendu, donc c'est-à-dire que bien informé
pour lesquels vous pouvez passer cette question-là assez simplement. Donc forcément, si on relit la question, au milieu d'un projet, un risque à impact élevé, c'est-à-dire, OK, on a identifié l'impact du risque, n'a pas été identifié. Donc, c'est-à-dire que le risque n'a pas été identifié lors du processus de planification. Que devrait faire le chef de projet en premier? Alors, donc là, maintenant, il va falloir lire les questions. La première question, c'est escalader immédiatement le problème à la direction générale. Moi, je suis pas très partant là pour cette réponse-là, parce que la première réponse, escalader directement le projet à la direction générale. La direction générale, c'est pas son rôle de gérer tous les risques de tous les projets. Donc, et en plus, là, sur cette réponse-là, ils accentuent le fait d'escalader immédiatement. Donc, ça doit vous alerter, en fait, parce que la direction générale ne se charge pas, en fait, de la gestion de projet. C'est la gestion des programmes qui sont en charge de la gestion de projet, donc pas la direction générale. Donc, forcément, la première réponse, pour moi, elle est tout de suite éliminée. D'accord. Deuxième réponse, c'est mettre à jour le plan de gestion des risques pour inclure le risque oublié. D'accord. Mettre à jour le plan de gestion des risques pour inclure le risque oublié. D'accord. Ouais, on a parlé ici du processus de planification des risques. Donc forcément, le plan de gestion des risques pourrait être lié. Donc forcément, mettre à jour le plan de gestion des risques. Documenter le risque et son impact pour réévaluer le profil de risque du projet. Alors, au milieu du projet, donc on a dit ici au milieu du projet, on ne sait pas à quel niveau on en est finalement sur le projet. Donc documenter les risques et son impact et réévaluer le prix du risque. Bon là, ça c'est un processus complètement légal hein, sur la gestion des risques. Bien sûr, il faut planifier le risque. Et ensuite, lorsqu'il y a de nouveaux risques qui surviennent, il faut documenter le risque dans le document qui s'appelle le risque log et ensuite réévaluer le risque du projet. La réponse C m'a l'air plus adéquate. Et la dernière réponse, c'est tenir une réunion avec l'équipe projet pour envisager des solutions immédiates. Oui, pourquoi pas. Tenir une réunion avec l'équipe projet pour envisager des solutions immédiates. Oui, pourquoi pas. Oui, ça m'a l'air très proactive, en tout cas, comme réponse. Mais pour moi, la réponse C m'a l'air plus adaptée. Hein. Documenter les risques déjà en tant que chef de projet, hein, parce que c'est lui qui, en fait, qui doit gérer le risque en premier plan. Et l'équipe projet, peut-être ça arrive en deuxième plan, hein, peut-être pour savoir en fait quel est l'impact de ce risque-là directement sur les équipes projet. Donc moi forcément j'aurais tendance à dire que c'est la réponse. Donc voilà pour voir c'est quoi la réponse directement sur rappel sur cette application-là. Donc étant donné que vous avez plusieurs réponses sur cette application-là, je me déplace sur cette application-là. Si vous voulez une réponse, donc il faut finir là et ensuite submit, vous aurez la réponse. Voilà. Donc, comme on le disait, la réponse, c'est la réponse C. Au milieu d'un projet, un risque a impacté, un risque à impact élevé qui n'a pas été identifié lors du processus de planification. Que devrait faire en premier le chef de projet? Donc forcément, c'est la réponse C. Documenter et réévaluer le profil du risque. Le projet permet de comprendre en fait le nouveau risque dans son contexte et de guider la stratégie de réponse dans de collecte. Je pense que voilà. Et bien sûr, à l'aide de ce simulateur-là, vous pouvez vous préparer à toutes ces questions que vous voyez ici énumérées. Des questions situationnelles, bien sûr, qui vous permettent en fait de vous préparer à l'examen en conditions réelles. Et c'est ce type de questions-là que vous aurez à l'examen, bien que chef de projet SP ou qu'à plus de 3 ans d'années d'expérience. Vous serez en mesure de pouvoir répondre à ce type de questions-là si vous avez le simulateur. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire tout de suite et avant que je le passe en payant, hein, parce que là, pour l'instant, c'est open bar. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo-là pour
que je puisse vous répondre. Sinon, je pense qu'on est bon sur cette vidéo-là. Laissez des likes si vous avez apprécié le style de la vidéo. Sinon, s'il y a des améliorations, n'hésitez pas aussi à les mentionner en commentaire sur mon bien, hein, c'est même des vidéos YouTube. Et voilà, on se dit à la prochaine. Merci, au revoir.